Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui la partie numéro 2 en arpège du morceau de Radiohead No Surprises. Vous avez été nombreux à me demander la suite, donc je vous propose le couplet 1 et le couplet 2 de ce morceau, et je rappelle que ce morceau est sorti en 1997 sur l'album No Computer. Vous aurez donc la tablature à l'écran, vous pourrez retrouver également la tablature sur mon site internet bassguitarandrockandroll.com gratuitement. Et puis on fera un tuto numéro 3 où là on verra le morceau en intégralité et on le fera uniquement en rythmique avec des accords. Donc les amis, vous êtes prêts? C'est parti et bonne musique. Alors c'est parti pour le tuto. Je rappelle que si vous regardez des versions live de ce morceau-là, en fait il y a deux guitares. Il y a le chanteur Thom Yorke qui a la guitare acoustique avec le capot d'astre à la troisième case, et il y a le guitariste électrique qui lui joue vers la 15e case et en fait qui fait les notes que je vous montre à l'octave. Donc vous pouvez mettre, c'est même pas obligatoire en fait, le capot à la 15e case et tout décaler plus haut. Je vous renvoie donc déjà vers le tuto numéro 1 où je vous avais présenté que l'introduction. Je vous le remets une fois à l'écran et je vous le joue tranquillement sans vous le réexpliquer. Donc l'introduction est à jouer 4 fois, on est sur un accord de Ré, et voilà comment ça se passe. Ok? Donc une fois qu'on a fait l'introduction, 4 fois, on arrive sur le premier couplet, et on va rester donc sur notre petit accord de Ré, et on va faire donc 4 fois l'arpège du début sur le Ré. Donc, ça nous donne donc deux mesures. Les notes, c'est donc l'accord de Mi aigu, l'accord de Sol, l'accord de Si et l'accord de Sol. Ça nous donne 4 croches. On le fait 2 fois pour remplir la première mesure. Et encore 2 fois pour le jouer sur 2 mesures. D'accord? Donc de toute façon, vous avez la partition à l'écran. Le deuxième accord dont on a besoin, en fait, c'est basé sur le Ré. Et on aura juste besoin de retirer l'index, ce qui va nous libérer l'accord de Sol à vide. Ok? Et cet arpège-là, en fait, avec les mêmes cordes, on va le faire également 4 fois. Avec les mêmes coups de médiator, je rappelle brièvement les coups de médiator que j'avais expliqué au tuto numéro 1. Je fais haut, bas, d'accord? Je le refais donc sur le deuxième accord, le Ré sans l'index. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ok? Je vous refais donc les 4 premières mesures du couplet, le Ré et sans l'index. Troisième fois. Je change. Troisième fois. Quatrième fois. Et donc on finit avec une corde à vide. Ça c'est important parce qu'après on va avoir un changement d'accord. Et là, la corde à vide nous permet de pouvoir transitionner de manière fluide. En fait, on va faire un dérivé, un petit accord, un dérivé, l'accord de Sol. Donc c'est un barré forme de Mi majeur, pour ceux qui suivent mes tutos. On est en Sol. Et en fait, si on garde que les 3 petites cordes, on va avoir ça ici. On va avoir troisième case en barré ici. La troisième case également sur la corde de Si. Donc corde de Mi et de Si, on a 3, 3 avec le petit barré d'index. Avec le majeur, on va aller chercher la tierce majeure de l'accord. Et il va falloir bien arrondir le doigt pour que les 3 petites cordes puissent bien sonner. D'accord?
Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va être la petite difficulté, on va dire, l'une des petites difficultés du passage que je vous montre. Et une fois que vous l'avez, donc 3-3 et la quatrième case corde de sol, on va faire exactement le même arpège, on va le faire que sur une seule mesure. Donc on va attaquer les 4 notes comme d'habitude, corde de mi, sol, si, sol, et on va le faire une deuxième fois. D'accord ? Alors je vous rejoue l'accord d'avant, qui était le Ré sans l'index, à faire 4 fois. Troisième fois. D'accord, ça va faire 2 fois. Donc il faut bien profiter de l'accord David pour se déplacer et placer directement les 3 doigts. Je le refais. Troisième. Quatrième. Lentement. Ok. Ensuite, on va faire un accord de La. Pas comme ça, mais en faisant un barré. Donc je barre toutes les cordes à partir de la petite corde, de la corde de Mi, jusqu'à la corde de Ré, d'accord ? En fait, les notes qui nous intéressent sont surtout les 4 cordes du milieu, La vide, corde de Ré, corde de Sol et corde de Si. Mais avant de faire cet accord-là, on va faire un accord de La sus 4, du moins on va faire entendre la carte, et on va prendre donc la troisième case corde de Si, avec le majeur. Moi je vais l'attaquer vers le bas, et ensuite je vais plaquer cet accord-là, et tout faire en remontant avec le médiator sur la corde de Sol, pardon, la corde de Si, Sol, Ré. D'accord ? Donc ça donne, regardez à l'écran, hein, vous avez tout ça. 3, 2, 2, 2. J'enchaîne à partir de Sol. Encore une fois très lentement. Ok. Ensuite, on a un hammer de 2 à 4 sur la corde de Ré. Donc on se sert du barré qui était déjà appuyé. Le doigt est déjà sur la deuxième case corde de Ré. J'attaque 2. Et là, on fait un effet de jeu. D'accord ? On attaque 2. Et on vient appuyer très fort avec le troisième doigt pour relancer la note sans l'attaquer avec le médiator. Et ensuite on finit sur la note en dessous, deuxième case, corde de Sol. Donc ça nous donne 2 doubles croches, croche, 1, 2, 3. D'accord ? Je reprends sur la carte du La. Et une fois qu'on a fait ça, on va rattaquer le Sol à vide sur le Et du quatrième temps. Et ensuite on reprend une fois l'introduction. Donc 3 fois le plan sur le Ré et l'intro. Et là on a fini le premier couplet. Ensuite il faudra refaire ça une deuxième fois. On n'ira pas plus loin au niveau des petites notes et on verra l'intégralité du morceau en rythmique la prochaine fois. Donc je résume à partir du Sol, parce que c'est vraiment là que les choses compliquées arrivent. Donc je fais Sol sur une mesure, donc 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième case, corde de Si, le petit barré. Ensuite la liaison de double croche-croche. 2, 4, 2. Et ensuite en l'air du quatrième temps, le Sol. Je fais ça sans m'arrêter. Et je refais une fois l'introduction. Et ensuite on repart sur le deuxième couplet. Je vais vous rejouer 2 ou 3 fois ce premier couplet, qui est donc égal au deuxième couplet.
Je vais peut-être m'arrêter un petit peu la première fois, et puis après je vais vous faire très lentement, puis après à la vitesse. Donc je vous présente ça en tuto, parce que si vous voulez vous améliorer en arpège ou médiator, c'est un super morceau pour travailler cette technique-là. On y va. Donc le Ré 4 fois, ça c'est facile. Troisième. On retire l'index. Ça aussi c'est facile. Première difficulté, on place le sol avec le petit barré. 2 fois. Et là, et on repart sur l'intro. Je le refais très lentement sans m'arrêter. Je suis sur le Ré. J'ai retiré mon index. Toujours 4 fois. Sol. Introduction. Et on le refait une deuxième fois sur le deuxième couplet. J'y vais lentement, je retire l'index. Sol. La sus4. Et l'intro. 3 fois. Et le mouvement. Je vous le refais une fois un petit peu plus rapidement et ça sera la fin du tuto. Voilà les amis, je vous ai donc présenté la suite de l'arpège du morceau de Radiohead. On n'ira pas plus loin sur l'arpège. Au moins voilà, ça va vous faire travailler déjà des petites positions qui sont vraiment importantes à connaître si vous voulez progresser à la guitare. Au prochain tuto sur ce morceau-là, on verra la rythmique complète, toujours avec le capot à la 3e case. Et puis comme vous avez été nombreux à me dire que Radiohead, vous étiez fan et que j'avais jamais fait de tuto avant d'eux, et je pense que dans les prochaines semaines, on en travaillera d'autres. Voilà les amis, donc je vous souhaite bonne musique, bon courage pour le confinement, ce qui n'est pas très positif, mais voilà, éclatez-vous quand même, et puis voilà, si vous avez plus de temps pour faire de la guitare, c'est top. Allez, à très bientôt, et portez-vous bien.